Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Et Elia salue particulièrement aussi mon cher Yahushua. Et pour tous ceux qui méritent la bonté et le bonheur en Yahushua, que cette parole de Yahushua soit parmi vous, ainsi que cette parole de Elia. Nous sommes encore arrivés à ce moment où nous serions ensemble pour écouter l'enseignement. Le titre de notre enseignement, vous allez dire qu'il ne faut plus respecter les 10 commandements. Il est devenu interdit de respecter les 10 commandements. Donc, si vous voulez être jeté en enfer, alors continuez toujours à pratiquer les 10 commandements. Et donc, c'est là que nous allons vous expliquer aujourd'hui. La parole sera un peu longue aujourd'hui, dans le cadre de cet enseignement, car Elia va prouver à tous ceux qui ont volé le nom de Yahushua pour le changer en Yavashua ou en Yahushua ou bien en Yahwa et tout le reste. Vous avez changé ce nom avec plusieurs noms, vous les humains. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer, car vous êtes des voleurs qui ne savent pas du tout, qui ne savaient pas du tout voler, car aucun vrai Dieu ne va jamais respecter les 10 commandements. Voilà la première image. Mais, à vrai dire, ce que nous allons vous parler, voilà la première parole. C'est que les gens qui sont pécheurs, aucun Dieu ne les écoute. Et puisque Dieu, l'Élohim d'Israël, ne les écoute pas. Et donc, c'est le diable qui discute et qui est en relation avec cette personne, car la loi précise bien que les pécheurs viennent du diable. Tous les pécheurs viennent du diable, car le diable a péché depuis le commencement. Nous allons donc lire cette introduction selon le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Et vous êtes peut-être étonné d'entendre quelqu'un qui est en train de tousser. Ce n'est que ma femme, car elle est à côté de moi pour suivre de près la parole pour qu'elle va utiliser lorsqu'elle va prêcher aussi. Et donc, elle est à côté de moi pour écouter. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Waouh, c'est vraiment très bien ce que vous avez fait, hein? C'est vraiment correct. C'est-à-dire, ici donc, la parole est très directe en disant que les personnes pécheurs viennent du diable. Alors, pourquoi ce Dieu va écouter les pécheurs? Et aujourd'hui, je vais vous prouver que ceux qui respectent les 10 commandements sont pécheurs, c'est-à-dire que tous les pratiquants des 10 commandements viennent du diable. Je précise d'abord que ce n'est pas du tout une diffamation. Elia n'a pas été envoyé pour diffamer les gens, mais il a été envoyé pour parler de la vérité, pour vous dire que ce n'est pas du tout juste ce que vous êtes en train de faire. C'est incorrect ce que vous faites, car vous êtes en train de tuer votre âme. Ne faites plus des bêtises, les gens. Heureusement pour vous que vous avez écouté et entendu cet enseignement lors de votre génération. Et je vais spécifier les Malagasy particulièrement, car vous êtes les plus heureux. Cet enseignement a été sorti dans votre langue, et c'est dans votre île que l'ambassadeur de Yahushua
est arrivé. Vous êtes les choisis, vous êtes les élus, vous êtes les premières récoltes parmi les autres nations pour être ramenés en Yahushua. Vous êtes les plus heureux et c'est pourquoi je vous dis à tous les fils de Dieu, à tous les fils du Très-Haut, il faut vraiment que vous tenez bon. Pareil pour vous les Togolais, peut-être que vous allez dire, on ne parle jamais de nous. Vous êtes aussi concernés, vous êtes dans la deuxième ligne, alors réjouissez-vous également, vous êtes les plus heureux aussi. Alors, que tout le monde se réjouisse, mais moi, je vais me tourner particulièrement à l'île qui est élue, car vous êtes les plus heureux, vous êtes la majorité dans ce saint royaume, vous vivez la vie des non-pécheurs qui ne pêchent point, car les pécheurs viennent du diable. Tous ceux qui commettent des péchés viennent du diable. C'est pourquoi Yahushua a dit, vous venez du diable qui est votre père et vous faites le désir de votre père. C'est dans Jean, chapitre 8, Jean 8, 43, 44. Nous allons voir ensemble cette parole. Jean 8, 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce que il n'y a pas de vérité en lui. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Car vous ne pouvez pas écouter ma parole, car vous venez du diable qui est votre père. Et donc, tous les pécheurs sont des malfaiteurs, notamment les assassins, les personnes qui n'ont pas la vérité. Il faut augmenter un peu. Voilà, c'est bon. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Il faut faire monter un peu la parole, les enfants. Il y a encore une suite de la parole qui doivent s'afficher en bas. Et donc, sur cette parole-là, on parle des pécheurs, des menteurs, des pères du mensonge, qui ne se tiennent pas dans la vérité, les assassins, les diables, les malfaiteurs. Et les diables qui sont des malfaiteurs, les diables malfaiteurs, ils font vraiment du mal. Et ces enfants qui le ressemblent sont aussi des malfaiteurs comme lui. Et donc les malfaiteurs ainsi que les pécheurs sont tous des fils du diable. Alors, il faut faire attention pour vous qui m'écoutez. Alors que vous savez bien que les pratiquants des 10 commandements sont des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la même classe que les diables et qui viennent des diables. Et ces pécheurs, Dieu ne les écoute jamais. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Nous allons rappeler jusqu'à ce sujet-là, pour bien expliquer, dans Ésaïe 59, puisqu'il s'agit d'un enseignement, et donc on doit compléter les paroles. Ésaïe 59, versets 1 et 2. La main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver. On dirait que les versets ne sont pas affichés. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ici, donc, il est bien clair que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous perdez juste votre temps pour prier, pour vous qui dites que vous êtes pécheurs. Et je vais prouver que vous êtes des pécheurs, vous les pratiquants des 10 commandements, dans tout le monde entier.
Et voilà la parole que Élia va donner à tous les imposteurs et aux voleurs partout dans le monde. Et une fois que vous écoutez cela, alors sachez vous repentir. Suivez Élia, car il n'y a aucune solution pour aller au ciel des cieux si vous ne vous rapprochez pas de Élia. Moi, je vous ai déjà dit, ne soyez pas comme un médecin après la mort. C'est un appel de Élia pour le monde entier, pour les imposteurs, pour les tricheurs, pour les pratiquants des 10 commandements, pour tous les pécheurs. Revenez vite, rapprochez-vous du Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahva, le grand-père Moshe a prononcé son nom, Yahva. Ici, c'est bien célèbre. Ici, chez les orientaux, ils prononcent vraiment le W par un V ou par un B. C'est ici qu'on voit clairement que le W est bien un V, mais ce sont les occidentaux qui l'ont changé en OU. Mais pour les orientaux, ils prononcent bien le W en tant que V. Mais c'est le V qui est vraiment la bonne prononciation. Et c'est pourquoi ils ont précisé le nom. Mais en fait, le nom, ce n'est pas eux qui l'ont créé, mais c'est pour vous prouver que la prononciation du vrai nom, c'est Yahva. Par exemple, ils disent working ou wife, mais si vous dites wife, alors c'est tout un autre sens qu'ils vont comprendre. Voilà une petite parenthèse. Mais là, on voit bien que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Il reste loin de lui. Et c'est cela qui est dit dans Jean 9, 31. Car moi, je vais vous prouver que vous allez perdre votre temps si vous allez prier alors que vous êtes toujours pécheur. Alors arrêtez. Jean 9, 31. Voilà ce qui est dit dans la Sainte Écriture. Nous allons lire pour glorifier mon cher Yahushua. Nous savons tous que Dieu n'écoute jamais les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Ce vrai Dieu, donc, n'écoute jamais les pécheurs. Dieu n'écoute jamais les pécheurs. C'est bien clair alors que vous allez juste perdre votre temps si vous allez continuer à prier, car ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous perdez juste votre temps. Vous perdez votre temps pour aller à l'église, pour chanter. C'est pourquoi les gens, quand ils vont à l'église, ils se draguent ou ils montrent le passe en ce moment, alors que chacun soit conscient. Chacun soit conscient. Comment Élia donc peut prouver que vous êtes pécheurs, les pratiquants des 10 commandements? Voilà, alors, vous savez bien que les 10 commandements et les lois de Moshe ont été détruits par le Père Yahva lorsqu'il a détruit la sacerdoce. Une fois que le Père Yahva a détruit la sacerdoce, c'est-à-dire que les 10 commandements sont détruits. Voilà donc la première démonstration en disant que les 10 commandements sont détruits et il ne faut plus respecter les 10 commandements puisqu'elles sont déjà détruites. Et c'est ça que Élia va prouver aujourd'hui. Et vous, tous les pratiquants des 10 commandements, alors préparez votre bagage, c'est-à-dire que votre âme va être jetée en enfer. Votre âme sera vraiment très triste car vous allez le jeter en enfer. Il faut réfléchir, les humains. Ne tuez pas vos âmes. Laissez votre âme en vie. Ça suffit de le faire souffrir. Vous lui avez emmené vers les faux dieux. Vous lui avez fait nager dans tout le péché, dans toutes les sortes de mal. Ça suffit maintenant. Écoutez la détresse de votre âme, les gens. Ça va être toujours à cause de votre égoïsme que vous allez tuer votre âme, alors que votre âme peut vivre éternellement. Votre âme est immortelle. Mais c'est votre corps qui va redevenir poussière. Et vous osez jeter en enfer votre âme qui peut vivre à jamais. Ne soyez pas égoïstes, les gens. Ne soyez pas égoïstes. Votre âme pleure pour être sauvée, mais vous vous en moquez. Pourquoi vous lui faites ça?
En fait, il faut que vous soyez conscients. Nous allons donc voir la parole qui dit que c'est ce Père Yahva en personne qui a détruit les 10 commandements et les lois de Moïse, car ce qui est stipulé dans les 10 commandements et les lois de Moïse, c'est-à-dire que ce sont les ordonnances du Père Yahva, le Dieu, on ne peut pas rajouter ni retrancher à ces lois. Voilà la base qui régit les 10 commandements et les lois de Moïse. On ne peut pas les retrancher ni les rajouter. C'est dans Deutéronome 4, 1 et 2. Deutéronome 4, 1, 2. Et maintenant, Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahva, le Dieu de vos pères. Donc, il leur a demandé de respecter les 10 commandements pour qu'ils rentrent en possession dans leur terre. Et donc, je vous explique que l'objectif de ces 10 commandements, c'est de faire entrer les Israéliens dans la terre de Canaan. Et la question que je vous pose, est-ce que vous êtes arrivé en Israël lorsque vous avez respecté ces lois? Parce que c'est l'objectif. Maintenant, jusqu'à maintenant, vous restez toujours dans votre territoire, alors que les 10 commandements devaient apporter les Israéliens jusqu'à leur terre. Et les autres n'ont pas honte de dire que nous sommes des Juifs spirituels. Ne dites pas des bêtises. Ce sont des Israéliens en personne qui sont arrivés là-bas. Mais vous, à quel moment vous êtes arrivés là-bas? Vous n'êtes pas du tout des Juifs spirituels. Ce ne sont que des mentalités, des idées diaboliques apportées par les religieux que vous menez. Ici, on voit ensemble que vous allez entrer en possession des pays que donne Yahva, votre Dieu. Donc, ici, on précise bien que ce sont les Israéliens qui vont aller là-bas, mais pas vous, les autres nations. Vous vous trompez d'adresse. Pourquoi? Parce que les ordonnances et les lois sont réservées aux Israéliens. Vous n'irez jamais là-bas. Et pourquoi vous allez les respecter? Par exemple, vous les Brésiliens, vous n'irez jamais là-bas. Et pourquoi vous allez respecter cela? Pour vous qui êtes à Togo, vous n'irez jamais en Israël. Votre patrie reste le Togo. Pourquoi vous allez respecter les 10 commandements? Vous les Togolais. Et pareil aussi pour vous les Malagasy. Est-ce que vous allez habiter ou migrer en Israël? Ce sont les personnes qui habitent en Israël qui doivent les respecter. Vous n'avez même pas le projet d'aller là-bas. Et pourquoi vous les respectez? Vous faites déjà fausse route à ce sujet-là. L'objectif, c'est que vous entriez en possession du pays que Yahva vous donne. C'est ça l'objectif pour les Israéliens. Mais vous n'avez pas ces objectifs. Vous restez dans votre terre jusqu'à aujourd'hui. Vous, les Américains, les Anglais, les Allemands, qui que vous soyez. Moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image, vous, les Indiens, ainsi que les Japonais? Qu'en pensez-vous de cette parole? Vous voyez que dès là, toutes les choses sont déjà injustes. Et nous continuons la parole. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien, mais vous observerez les commandements de votre Dieu tels que je vous ai prescrits. Donc, ces ordonnances du Dieu, on a déjà prescrit qu'il ne faut pas ni rajouter ni retrancher à ces paroles. C'est interdit de rajouter des paroles ou de retrancher des paroles à ces lois. C'est vraiment un ordre et une loi. On ne peut pas du tout toucher à cela. Et le Fils de Dieu a confirmé cette parole dans Matthieu, chapitre 5. C'est maintenant que nous allons entrer dans le livre de Matthieu que les gens disent « Mais quand dites-vous du livre de Matthieu, chapitre 5 ?» Matthieu 5, verset 18. En fait,
j'ai lu les gens. On va répéter Matthieu chapitre 5, verset 18. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est-à-dire, on ne peut pas faire disparaître cela selon Yahushua. Pour vous qui les respectez, vous ne devez pas supprimer même un seul iota. Car la loi dans Deutéronome 4.2 dit qu'il ne faut rien retrancher ni rien rajouter. C'est pourquoi le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut qui est mort sur la croix, il s'appelle Yahushua. Celui qui a dit que vous ne devez pas faire disparaître ces choses-là pour vous qui restez dans ce système, mais pour ceux qui ne sont pas concernés par ce système, ils ne sont pas du tout concernés, puisqu'ils n'y habitent pas là-dedans. Mais pour les personnes qui osent dire qu'ils pratiquent les 10 commandements et les lois de Moïse, vous êtes ordonné par le Fils du Très-Haut que vous ne devez pas faire disparaître, même pas un seul iota ou un seul trait de lettre, vous ne pouvez pas faire disparaître. Et dans Deutéronome 4.2, il est précisé qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher. Une question qui se pose à vous tous qui êtes dans votre foyer, pour vous qui êtes au travail, qui entendez Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Si vous écoutez cette parole qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter, pourquoi donc vous avez intégré Jésus là-dedans? Vous avez intégré Jésus dans ces 10 commandements que pasteurs, les prêtres et tous les religieux répondent à cette question. Pourquoi vous avez fait intégrer dans ce système des 10 commandements le Fils du Très-Haut? Voilà, on va dire que son nom est le Fils du Très-Haut, parce que vous faites déjà fausse route avec votre nom de Jésus, Jesus et Jesus. C'est le faux Dieu qui vous rend pécheur, qui vous a fait respecter les 10 commandements. Vous qui allez être jeté en enfer, vous qui suivez Jésus ou Jesus, vous irez en enfer. Hélas, vous allez tuer votre âme. Alors qu'en ce moment, votre âme écoute Elia et il se précipite pour être sauvé. Mais vous êtes en train de le tuer à cause de votre orgueil, votre arrogance et votre fierté déplacée. Vous êtes en train de tuer votre âme. Alors réfléchissez. On vous donne la parole. Pourquoi vous avez osé intégrer le Fils de Dieu qui a été crucifié dans les 10 commandements? Parce que c'est à ce sujet, justement, qu'on va discuter. Le Père Yahva a supprimé la sacerdoce. Il l'a carrément supprimé pour les Israéliens, alors que cette sacerdoce est stipulée dans le livre des Lévitiques, chapitre 16. Nous allons lire cette parole que tout ça se trouve dans les lois de Moïse. Et lorsque vous voyez le Lévitique chapitre 16, que le Père Yahva a interdit de faire la sacerdoce, et les gens qui suivent Jésus et Jesus, ils n'ont pas eu honte de porter Jésus ou Jesus. Ils ont porté Jesus pour l'intégrer à la place de la sacerdoce. C'est vraiment un diable vivant qui a fait ce schéma. C'est carrément un diable. Et tous ceux qui suivent encore cette idée ou cette image, vous êtes tous du diable. Vous qui faites cela. C'est pourquoi les gens pratiquent tous les 10 commandements, car ils pensent qu'ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Ils ont intégré Jésus là-dedans et ils respectent les 10 commandements. Ils ont intégré Jesus là-dedans et ils respectent les 10 commandements.
Et après, ils accaparent la dîme des gens, après, car c'est le but de ce système des 10 commandements, c'est pour accaparer la dîme. Nous allons regarder alors l'image dans Lévitique chapitre 16.